Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'ai la voix cassée, ce n'est pas parce que j'ai trop chanté à cette soirée Gold Obsession L'Oréal, mais c'est parce que j'ai un énorme rhume. Donc je sais que vous allez remonter le son, mais que vous m'en voudrez pas, puisque je vais vous parler de mes impressions sur cette incroyable soirée. Incroyable soirée, oui. Comment vous dire? Alors d'une part, c'est un luxe énorme. Nous avons été maquillés, coiffés par des professionnels. Puis nous sommes partis avec mes amis Tissia et j'ai du mal, excusez-moi. Puis nous sommes partis avec Tissia et Maëva rejoindre Wissleg parce que nous avons simplement été manger au McDo. Hein. Nous n'avons pas des grands porte-monnaies comme ça. Et voilà. Ensuite, après, les filles avaient leurs talons aiguilles et nous avons pris le métro jusqu'à cet hôtel de la Monnaie où il y avait déjà une énorme queue qui attendait devant l'entrée. Tissia et Maëva, superbe en talons aiguilles, en tenue noire et tout. Ici, allons. C'est superbe, hein. Regardez à moi un petit peu ce paysage. Magnifique. Et voilà, nous sommes dans la queue en attendant cette soirée. Phénoménal, hein? Celui que vous adorez, oui. Hein. Maëva. On a vu arriver toutes les voitures des plus grandes comme Naomi Campbell. Moi, il y a plein de noms que je ne connais pas parce que je ne connais pas toutes les nouvelles égéries. Mais elle, je l'ai bien reconnue. Il y avait aussi celle qui fait les produits L'Oréal, mais qui fait Etam, là, la femme d'Arnaud. Je me souviens plus du nom, je vous le mettrai parce que j'ai oublié. Enfin bref, vraiment du beau monde. Et c'était énorme, énorme. Moi, je me suis sentie quand même toute petite. Je sais que vous allez trouver ça ridicule, mais moi, ça a été mon impression. Je me suis dit, franchement, mais qu'est-ce que je fais là? Perdu un peu au milieu de tout ce jet-set qu'on voit sur Paris Match ou dans des soirées mondaines où on se montre et tout ça. Moi, c'est pas trop mon truc, quoi. Donc, j'étais pas très à l'aise. Je veux dire, franchement, j'étais pas à l'aise au début. En plus, j'étais franchement, comme souvent, la plus âgée. Et quelquefois, je me dis, c'est dur, quoi. C'est dur pour essayer effectivement de faire qu'on soit plus vu, plus entendu à partir de 50-55 ans. Et ça, je sais que vous toutes blogueuses et youtubeuses, surtout les youtubeuses, les blogueuses, c'est plus figé, c'est plus une image, c'est plus dans un blog. Alors c'est différent. Mais les youtubeuses, c'est vrai qu'on est en vie, en vue, on choisit pas nos photos ni nos prises de vue, on est naturel. Et c'est plus difficile. Et c'est vrai. Mais en même temps, il faut se dire que c'est important qu'on porte cet envoi-là
pour que nous soyons vraiment vus jusqu'au bout de notre vie. Parce que c'est important. Il y a le monde des tout jeunes qui sont sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et c'est bien, c'est important. Il y a aussi des vues pour les personnes de 40 ans, vous avez mon blog de filles, vous avez des tas d'autres blogs qui montent pour des jeunes femmes de 40 ans, et c'est super, c'est important, c'est bien. Mais pour nous, les plus anciennes, qui existons aussi, puisque nous sommes une femme sur 5, bien je vous assure qu'il faut ramer. On n'a pas énormément d'aide quand même, parce que les tout jeunes, bah, ils sont adorables. Moi, ils ont tous l'âge de mes petits-enfants. Ils ne s'intéressent pas à nous. Si, vous trouvent mignonnes, parce que vous continuez à danser, à bouger, etc. Et que ça les fait sourire. Ça leur fait plaisir aussi. Mais bon, voilà. Et puis, vous avez aussi... Bah, je sais pas, mais en tout cas c'est pas facile. C'est pas facile, puis vous n'êtes pas nombreuses, je pense, à adhérer à YouTube, à Google, à tous ces réseaux sociaux, donc à cliquer pour vous abonner, etc. C'est pas facile pour notre génération, donc je pense que c'est pour ça que nous avons beaucoup plus de mal à nous faire connaître. Voilà, c'est ça. Et c'est dur parce qu'il y a des fois où ça va, puis il y a des fois où vous dites « Ah non, mais je bosse quand même, je bosse. C'est pas normal, allez, il faut que je les motive. » Puis vous sentez que vous n'arrivez pas et vous dites pas « Zut alors. » Mais ça, c'est parce que vous êtes fatigué. Donc voilà, en tout cas, c'était une soirée. Après, nous avons dansé avec l'équipe L'Oréal, toute celle, la pure équipe qui nous accompagne, c'est-à-dire qui est toujours derrière nous, et ça c'est des sacrés nanas. Et puis voilà, Jana, il y avait tout ce monde qui n'ont pas non plus le haut du haut, qui ne se croit pas le haut du haut, et qui effectivement nous a fait passer une bonne soirée, parce que nous sommes mis à danser, à être entre nous, et puis à la fin toutes les blogueuses, youtubeuses que moi j'aime, et vous les connaissez, parce que je vous les nomme souvent, sont venus aussi. Et là, à la fin de la soirée a été magnifique parce que on s'est amusé. Et je dis on parce que c'était effectivement la vie de tous nos amis. Et voilà. Et donc, ça a été une super soirée. Moi, je le regrette pas parce que c'était quelque chose que je ne verrai pas dans ma vie, certainement. Comme j'ai dit à M6, la cerise sur le gâteau. Mais voilà, donc c'est un monde quand même à part où, voilà, il y a la télévision, alors, je suis là, je vous regarde, vous me regardez bien, hein, oh, ici, là. Donc c'est vrai que c'est pas trop la vie de tous les jours, et c'est pas non plus ce que j'ai envie de vous montrer à vous, parce que nous sommes des gens simples, complètement simples, hein, avec des moyens plus ou moins grands, mais voilà, donc c'est un autre monde. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse suivre la vidéo si elle vous intéresse. Bisous, bisous. Maïva, Marcia. Milka et Marcia. Anniversaire Whistling, et puis toute la bande Maïva, et toute la bande de Beauty Tube.